Non, non, c'est surtout devenu ordinaire. J'entends dans mon dos que ce n'est pas possible, votre comportement. C'est qu'il est devenu ordinaire. C'est-à-dire que depuis des jours, c'est ce comportement-là que nous avons en face de nous. Donc, alors vous êtes vexé quand après, à l'extérieur, certains portent des jugements de valeur sur le travail du Parlement. Bon, moi, je ne valide pas ces jugements de valeur, mais je me refuserai de contribuer à les alimenter. Au gouvernement, Monsieur Jacob, vous avez la parole. Non, Madame la Présidente. Si, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, mais pour un rappel au règlement, ce qui n'a rien à voir avec la réponse au gouvernement. Ce sera un autre de mes collègues qui fera la réponse au gouvernement. Je voulais faire un rappel au règlement, Madame la Présidente, après les propos de la ministre, qui nous interpelle sur notre légitimité. Mais Madame, notre légitimité, c'est celle du peuple. Je vois qu'elle vous dérange. Je vois que vous en avez peur du peuple. Sinon, vous auriez proposé votre projet à un référendum. Mais vous avez peur du peuple. Et on le voit bien dans vos arguments. Vous êtes incapable d'aller sur le fond. Vous n'avez répondu à aucun des amendements qui ont été présentés sur le fond. Ils l'ont été très souvent sur des articles du Code. Jamais, jamais, vous êtes garde des Sceaux, jamais vous n'avez répondu au fond sur ces articles. Et c'est cela qu'on attend de vous. Et qui a commencé à déclamer ici? Qui a déclamé les poèmes? C'est bien vous qui avez commencé sur ce terrain. Acceptez que d'autres vous le renvoient. Eh oui, mais c'est peut-être que vous n'avez pas fini, mais écoutez, on a tout notre temps. Nous, on n'est pas pressés. Mais simplement, on aimerait bien que vous ayez la capacité de répondre de temps en temps sur le fond. Et puis ensuite, à propos du Conseil d'État, quel procès d'intention vous nous faites? C'est vous, madame, qui êtes en situation fragile, incapable que vous êtes de nous produire l'avis du Conseil d'État. Avec les critiques qui sont portées sur votre texte, c'est vous qui avez tenu la plume, c'est vous qui encaissez ces critiques du Conseil d'État. Et ce que nous demandons aujourd'hui, nous, c'est la transparence, parce qu'effectivement, la rumeur monte de plus en plus sur la mauvaise qualité de rédaction de votre texte. Tout le monde en parle. Donc aujourd'hui, on veut passer à l'épreuve de vérité. Ne vous cachez pas, Madame le garde des Sceaux. Assumez vos responsabilités. Rendez public l'avis du Conseil d'État, que l'on voit quelles sont vos critiques. Donc, Monsieur le Président, c'est bien... Votre temps est écoulé, Monsieur le Président. Et permettez-moi de vous... C'est un rappel... Chers collègues, vous savez tous que vous avez 2 minutes de temps de parole. Et je vous précise, parce que contrairement à ce que... Monsieur le Président, contrairement à ce que vous avez exprimé, ça n'avait rien à voir avec un rappel au règlement, c'était bien en réponse au gouvernement, vous aviez donc 2 minutes. Je donne donc la parole maintenant pour un rappel au règlement et un seul à Monsieur Wauquiez, qui l'avait demandé depuis longtemps. Monsieur Wauquiez, vous avez la parole. Monsieur Wauquiez, vous avez la parole pour un rappel au règlement. Non? Bien. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais donc remettre aux voix les amendements identiques. C'est trop tard, le scrutin est lancé. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin sur les amendements 2163 à 4874, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 154. Suffrage exprimé 154. Majorité absolue 78. Pour 27. Contre 127. Les amendements ne sont pas adoptés.